Bonjour, ici Alexandre Philippe, bienvenue dans cette nouvelle tranche d'efficacité intitulée Faire son lit, des vertus insoupçonnées. Comment une habitude aussi bête, faire son lit, pourrait avoir des vertus? C'est la question que je me suis posée quand j'ai lu dans le livre Les outils des géants que l'auteur Tim Ferriss, un des grands gourous du développement personnel, commence sa routine matinale par faire son lit. Quelle est la stratégie derrière? Quel est l'intérêt? C'est à cette question que je vais répondre dans cette vidéo. Mais avant ça, je vous fais un petit rappel. Cette vidéo fait partie d'une série sur les routines matinales qui va s'achever ce mardi sur une rencontre, la première édition des rencontres de l'efficacité que j'organise, qui a pour titre Matin Actif, qui va donc être sur les routines matinales. On va se rencontrer en ligne par webcam interposée et je vous explique comment vous inscrire à la fin de cette vidéo. Alors, dans la routine matinale, pourquoi commencer par faire son lit? Alors, c'est la question que je me suis posée parce que ça faisait belle lurette que je faisais plus du tout mon lit. Et si on regarde dans les sondages, combien il y a de gens qui font de leur lit dans la population générale, eh bien, on tombe sur les chiffres suivants. Dans une étude qui a été réalisée sur le site hunch.com, sur 68 000 personnes, on apprend que 59% ne font pas leur lit parmi les gens de cette étude, qui sont en général des Américains. Et ce qui veut dire que seulement 41% des gens font leur lit. Et accrochez-vous bien, puisque sur ces 41%, eh bien, seulement 27% font leur lit eux-mêmes. Donc ça fait à peu près juste un quart de la population qui fait réellement son lit lui-même. C'est assez peu, hein. Et ce qui est intéressant dans cette enquête, c'est qu'il y avait une deuxième question qui portait sur le bonheur. Est-ce que vous vous considérez comme une personne heureuse? Et là-dessus, 71% des gens qui font leur lit se considéraient comme heureux, tandis que 62% ne se considéraient pas, se considéraient comme heureux parmi les gens qui ne faisaient pas leur lit. Donc apparemment, le faire son lit a quand même un impact sur le bonheur. En tout cas, si on se réfère à ça, c'est peut-être une coïncidence, mais il y a peut-être aussi anguille sous roche. Donc, quand j'ai lu le livre de Tim Ferriss, j'ai compris aussi qui était la personne qui l'a inspiré par rapport à cette habitude. Et ce que j'ai trouvé, c'est qu'il y a une vidéo qui a fait le buzz, une vidéo de l'amiral William H. McRaven. Cet amiral, c'est le commandant des forces qui ont mené qui ont tué Osama Bin Laden au Pakistan. Et lui souligne l'importance cruciale des routines dans un discours qu'il a fait devant des étudiants à la remise des diplômes. Vous savez, les remises des diplômes aux États-Unis, c'est toujours des grands événements et il y a toujours des discours avec des gens importants. Et donc, il a fait un grand discours à cette occasion. Et donc, il a décrit son entraînement intensif de 6 mois dans les forces spéciales de la Navy SEAL. Donc, au tout début, quand il a commencé, l'unité spéciale d'opération maritime américaine. Et j'ai traduit pour vous son discours et je vais vous le prononcer. Donc, chaque matin, mon instructeur entrait dans mon dortoir et la première chose qu'il faisait était d'inspecter mon lit. Si je l'avais fait correctement, les coins étaient droits, les couvertures étirées, les oreillers centrés et les couvertures additionnelles pliées avec soin à l'avant du lit. C'était une simple tâche et chaque matin, on devait réaliser notre lit à la perfection. Ça semblait ridicule au début, vu qu'on était là pour devenir de vrais combattants endurcis des forces spéciales, mais la sagesse de ce simple acte m'a été prouvée encore et encore. C'est vrai qu'on peut se demander à quoi ça rime de faire son lit pour le défaire à la fin de chaque journée. Et McRaven défend les bienfaits de l'habitude comme ceci. Si vous faites votre lit chaque jour, vous aurez accompli la première tâche du jour. Cela vous donnera un petit sentiment de fierté qui vous encouragera à faire une nouvelle tâche, puis une autre, puis une autre. Et d'ici la fin de la journée, cette petite tâche se sera transformée en de nombreuses tâches accomplies. Faire votre lit chaque jour renforcera aussi l'impression que les petites choses comptent. Si vous n'êtes pas capable de faire les petites choses correctement, vous ne serez pas capable de faire les grandes choses correctement. Et si par hasard vous avez une journée misérable, vous rentrerez au moins auprès d'un lit déjà fait, un lit que vous avez fait. Et un lit déjà fait vous encouragera à penser que demain sera meilleur. Et il termine par « Si vous voulez changer le monde, commencez par faire votre lit ».
Donc un discours très inspirant qui a été vu, je crois, plus de 10 millions de fois sur YouTube. Et c'est vrai qu'en entendant ça, ça donne envie de s'y mettre. Et ça donne envie, mais en même temps, on se dit, ben, perdre 5 minutes le matin pour faire ça, bon, c'est bof bof quand même. Et bah, Tim Ferriss a la solution, puisqu'il nous dit, ben, on n'est pas obligé de faire comme les militaires, de faire un lit à la perfection. L'essentiel, c'est d'avoir l'impression qu'il est bien fait, d'accord? Donc, on a juste à adopter la stratégie, vous savez, de mettre la poussière sous le tapis. Donc, c'est-à-dire que ben, donner l'impression que le lit est bien fait, même s'il n'est pas fait à la perfection, eh bien, on verra au moins dans sa chambre qu'il y a une grande surface qui a l'air rangée. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que dès que je fais mon lit, ben, je m'allonge dessus et puis je fais mon planning sur mon organiseur. Et ben, donc, je vous propose d'essayer hein, si vous ne faites plus votre lit depuis un certain temps et regardez si finalement vous trouvez des vertus à ça. Et moi, ma foi, je trouve que c'est vraiment très intéressant le soir, vous savez, quand on revient du travail, qu'on a mangé, etc., qu'on se couche, eh bien, de sentir en fait cette impression des draps étirés et de se mettre sous les draps. C'est vraiment une bonne sensation et rien que pour ça, je pense que ça vaut le coup. Voilà, et donc ben, ceci termine ce sujet-là. Et ben, je voulais vous parler aussi de la rencontre que j'organise ce mardi, une rencontre qui me tient beaucoup à cœur parce que c'est la première édition des rencontres de l'efficacité. Cette rencontre s'appelle Matin Actif parce qu'on va parler de routine matinale. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez, une fois que vous serez inscrit, eh bien, le mardi soir, vous allez recevoir un lien où vous allez cliquer et quand vous allez ouvrir ça, vous allez voir les 6 webcams. Alors j'espère que vous montrerez aussi, comme ça ce sera plus chaleureux, on se verra tous ensemble et on parlera routine matinale. Et dans la première partie de la rencontre, ben, on va faire les présentations et on va parler un petit peu de notre routine matinale, quelles sont les activités qu'on réalise pendant la routine matinale. Ensuite, on va essayer de chercher la formule exacte de notre routine matinale idéale. Et là, on va décliner ça sur 3 modèles. Le premier modèle, ce sont les routines matinales, sereines, c'est-à-dire le matin, quelles sont les activités minimales qu'il faut faire pour avoir vraiment l'impression qu'on a tout fait et que rien n'a été placé au hasard. Juste pour que quand on arrive au travail, on ait l'impression que tout va bien. Et puis qu'on ait un grand sourire sur le visage. Ensuite, le deuxième modèle, ça va être les matins actifs, comme le nom de la rencontre. Et dans ces matins actifs, ben, il y aura une activité. Et cette activité, moi j'appelle ça la croisée matinale. Donc vous allez avancer sur un objectif, sur une tâche qui est assez conséquente, comme par exemple écrire un livre. Donc chaque jour, vous pourrez par exemple vous dire, ben, je vais écrire 500 mots. Et puis comme ça, en une semaine, vous aurez peut-être fini un chapitre. Et puis peut-être dans un mois ou deux, ben, vous aurez terminé votre livre et on pourra sabrer le champagne. Ça va être les matins actifs. Et ensuite, le troisième modèle, ça va être les matins de luxe. Les matins chouchoutage, le samedi ou le dimanche quand vous avez le temps, quelles activités vous allez faire. Peut-être que vous allez rattraper des activités que vous n'avez pas pu faire pendant la semaine. Peut-être que vous allez écrire les entrées de votre journal personnel que vous n'avez pas pu écrire. Peut-être que vous allez, je sais pas moi, faire de la méditation, des activités comme ça, des activités de bien-être ou des activités qui préparent la semaine qui vient. Et en sachant quelles sont exactement ces activités, eh bien, vous allez pouvoir ben, préparer et anticiper ces routines matinales du week-end. Voilà, et puis ensuite, il va y avoir les sellettes. Les sellettes, ce sont une sorte de brainstorming, c'est-à-dire que vous allez donner un problème épineux que vous voudriez résoudre à chacun des autres participants et on va plancher dessus, on va porter notre attention concentrée à votre problème et on va essayer de trouver des solutions ou bien vous apporter un avis ou bien un retour d'expérience et ceci devrait vous permettre de faire avancer le schmilblick pour pouvoir avancer sur ce problème-là. Et puis,
Vous aurez également des bonus. Un premier bonus qui va être la liste des livres que j'ai lus sur le sujet qui valent vraiment le coup d'être lus sur les routines matinales. Vous allez voir qu'il y a une littérature assez conséquente maintenant sur le sujet. Et puis le deuxième bonus, ça va être une entrée gratuite dans un nouveau groupe Facebook que je crée pour l'occasion qui s'appelle le groupe des éclaireurs. Et dans ce groupe, eh bien, vous pourrez partager vos astuces, partager vos pistes de lecture, partager des petits moments de votre vie, des victoires, etc. Et puis, grâce à ça, bien, j'espère que ça contribuera à votre développement et à votre efficacité. Ok? Donc je vous rappelle un petit peu les informations pratiques. Donc ça se passe mardi, c'est de 6h du soir à 19h30. Pour vous inscrire, c'est tout simple. Il faut suivre le lien qui se trouve en bas de la vidéo ou bien le lien qui se trouve dans la description du podcast si vous m'écoutez sur le podcast. Et j'espère que vous viendrez pour cette rencontre. Il y a seulement 5 places. Si jamais vous arrivez trop tard, vous serez sur la liste d'attente. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous serez le premier averti s'il y a à la nouvelle rencontre que j'organiserai. Alors ça va changer de thème, bien sûr, mais ça va revenir. Il y aura les activités, certains thèmes qui vont être redondants, qui vont être cycliques, qui vont revenir de mois en mois. Donc vous pourrez réserver à ce moment-là votre place pour une rencontre ultérieure. Et puis voilà, vous serez tenu au courant, donc il suffit de vous inscrire. Ok, sur ce, j'espère que vous vous porterez bien d'ici là et je vous dis à très bientôt. Salut!